cours de sa longue histoire, l'Adeptus Astartes n'a connu que 2 changements majeurs, la seconde fondation et la fondation Ultima. Bien que 10 millénaires séparent ces 2 réorganisations, toutes 2 émanent pourtant du même homme et toutes 2 faisaient écho aux plus grandes menaces de leur temps. La seconde fondation était la réponse du primarque Roboute Guilliman à la terrible guerre fratricide de l'hérésie d'Horus. Sous son impulsion, les vastes légions Astartes furent scindées en chapitres de seulement 1000 Space Marines, afin que jamais plus un seul homme ne détienne un pouvoir semblable à celui des primarques d'autrefois. La fondation Ultima, quant à elle, survint 10 000 ans plus tard dans une galaxie défigurée par la Cicatrix Maledictum. Bien avant sa résurrection sur Macragge, avant même d'être blessé mortellement par son frère Fulgrim et de devoir être placé dans un champ de stase, Guilliman avait entrevu ce lointain futur où l'humanité serait à la merci des hérétiques, des extraterrestres et pire encore. Il avait pressenti l'agonie de l'Imperium et anticipé la seule réponse possible face à ce destin funeste. Au cours du 31e millénaire, il confia à l'immortel Archmagos Belisarius Cawl toutes les clés dont il aurait besoin pour accomplir une tâche capitale. Doter l'humanité d'une arme imparable, un rempart infaillible, une nouvelle génération de guerriers plus purs et plus vaillants encore que leurs aînés. Il ne fallut pas moins de 10 000 ans à l'Archmagos pour parachever son grand œuvre. Il avait pris les plus nobles matériaux génétiques dont étaient constitués les Astartes et les avait reforgés avec virtuosité pour les transcender par une forme nouvelle, les Space Marines Primaris. À bien des égards, les Space Marines sont des êtres surhumains. Ils naissent et grandissent pourtant comme le reste de l'humanité. Mais lorsqu'ils franchissent le seuil de l'adolescence, ils sont extirpés des rangs de leurs semblables pour être transfigurés grâce aux arcanes d'une science ésotérique. Après cette seconde naissance, et au prix de sa personnalité passée, l'aspirant aura la force d'une dizaine d'hommes et le courage d'une centaine. Les implants d'organes supplémentaires, les modifications génétiques et le psycho-endoctrinement auront fait de lui un guerrier prodigieux, tant par le corps que par l'esprit. Ensemble, les Space Marines forment des confréries guerrières dont la naissance est antérieure à celle de l'Imperium. Ils communient avec les héros d'autrefois et s'efforcent de se montrer dignes de leurs pères spirituels, les primarques. Les Space Marines Primaris sont la nouvelle génération de ces guerriers, plus robustes et mieux équipés encore que leurs illustres prédécesseurs. Ils sont le fruit de 10 000 ans de labeur entrepris par l'Archmagos Belisarius Cawl. Roboute Guilliman avait laissé toute licence à Cawl pour exploiter les antiques banques génétiques de l'Empereur et lui avait notamment remis un artefact fabuleux, le Semprimus Portum, un appareil contenant le matériel génétique des primarques et dont le potentiel restait partiellement inexploité. Suite à sa résurrection, Guilliman constata que Cawl avait réussi bien au-delà de ses espérances. Au lieu d'une escouade, voire d'un chapitre de cobayes prometteurs, il découvrit tout un host angélique. Les Primaris semblaient disposer de toutes les qualités des Space Marines, mais ils étaient plus grands, plus robustes, plus rapides et mieux équipés encore que les Astartes standards. Les secrets de cette amélioration reposent simplement sur quelques ajouts au processus de création des Space Marines, mais leurs implications sont considérables. Lors de leur transfiguration, tous les Space Marines se voient dotés de 19 organes internes qui leur conféreront leur capacité surhumaine. Mais les Primaris en reçoivent 3 de plus, les tendons hélicoïdaux, le Magnificat et la fournaise belisarienne. Ces 3 implants agissent de concert avec les organes standards des Astartes pour accroître encore leur stature et leur vigueur déjà formidables. Le sang des primarques coule dans les veines des Primaris comme dans celles de tous les Space Marines depuis 10 000 ans. Mais le raffinement de leur patrimoine génétique permet de renforcer leur immunité aux mutations et à la corruption du chaos. Les déviations notoirement associées à certains chapitres, comme le dysfonctionnement de la glande de Becher chez les Imperial Fist, ou les dégénérescences liées au Canis Helix des Space Wolves par exemple, sont absentes chez les Primaris ayant pourtant le patrimoine génétique de ces 2 primarques.
Alors que la galaxie venait d'être déchirée par la Grande Faille et que la moitié de l'Imperium avait rompu le contact avec Sainte Terra, les défenseurs de l'humanité se battaient sur 1000 fronts à la fois, redoublant de courage et d'ingéniosité pour contenir les assauts des forces du chaos. Mais malgré leur résistance héroïque, ils étaient contraints de céder chaque jour du terrain. Aussi, la vue de ces vastes légions de Primaris ne représentait pas une simple amélioration aux yeux de Guilliman. Elle était le seul espoir de survie de l'humanité. Un afflux de soldats prêts au combat qu'il fallait déployer sans tarder. Cependant, le primarque n'ignorait pas que cette aubaine pouvait elle-même représenter un danger à plus d'un titre, et qu'il lui faudrait user d'un savant mélange de tact et d'autorité pour éviter le pire. D'abord, Guilliman dut tempérer l'enthousiasme créatif de Belisarius Cawl. Si le génie scientifique de l'Archmagos n'était plus à démontrer, il avait manifesté ouvertement le désir d'exploiter le patrimoine génétique des 20 primarques originels, y compris ceux qui s'étaient illustrés par leur trahison dans l'histoire impériale ou qui en avaient été effacés. Cawl disposait de tous les éléments dont il avait besoin pour laisser libre cours à sa sorcellerie génétique pendant 10 000 ans, et il ne manquait pas non plus d'imagination. Il n'est pas impossible que des primaris descendant des légions traîtres aient vu le jour, ni même que l'Archmagos ait poussé l'hérésie jusqu'à vouloir créer son propre primarque. Mais si tant est que Cawl ait osé commettre de telles transgressions, elles ont été soit avortées, soit dissimulées. Guilliman n'accordait aucune confiance à l'Archmagos, mais pour l'heure, il avait besoin de lui. Ensuite, il fallait veiller à ce que l'intégration des primaris s'opère sans heurts au sein des chapitres préexistants. Les Space Marines sont traditionnalistes, parfois jusqu'à l'extrême, car ils appliquent les mêmes coutumes depuis des milliers d'années. Ce sont eux qui ont bâti l'Imperium, et ce sont eux qui l'ont défendu pendant 10 000 ans. Alors que les Space Marines resserraient leurs rangs face aux hordes du chaos, l'arrivée de ces primaris, élevés dans des cuves sur Mars et voués à porter l'héraldique de leur chapitre, pouvait tout autant représenter un miracle salvateur qu'un affront intolérable. Les primaris allaient-ils provoquer l'extinction des Space Marines traditionnels? L'identité des mondes chapitraux allait-elle être balayée par des milliers de pantins sans âme sortis des cuves de Mars? Et était-il possible pour un Space Marine d'être transformé en primaris, ou bien allaient-ils tous être jetés aux oubliettes de l'histoire? Autant de questions auxquelles Guilliman se devrait de répondre au cours de la fondation Ultima. Pour les Ultramarines et l'immense majorité de leurs successeurs, l'injonction de leur primarque suffirait amplement, et beaucoup de chapitres accueilleraient avec joie leurs frères de bataille primaris. Cependant, les chapitres les plus reclus considéreraient sans doute la venue des primaris comme une trahison envers leur culture ancestrale. Guilliman s'entoura donc d'une délégation d'émissaires de l'Adeptus Custodes, dont la parole était unanimement respectée, afin de servir d'intermédiaire auprès des chapitres les plus récalcitrants. À la tête d'une immense armée de primaris, plusieurs fois supérieure en nombre aux légions originelles, Guilliman proclama le lancement de la croisade Indomitus et s'élança à la reconquête des mondes perdus depuis l'ouverture de la Grande Faille. De nombreux contingents d'autres armées impériales se joignirent à cette armada qui fut l'une des plus vastes à avoir jamais sillonné la galaxie. Bien que les primaris de la croisade Indomitus avaient différents patrimoines génétiques, ils combattirent côte à côte, formant parfois des escouades composites où les héritages de chaque primarque loyaliste étaient représentés. Ces primaris ne portaient aucune héraldique, aucune couleur sur leurs armures, rien d'autre que le nom des innombrables pour les identifier. Peu à peu, leurs effectifs considérables s'amenuisèrent, car ils étaient détachés de la croisade Indomitus pour former de nouveaux chapitres entièrement composés de primaris, ou bien incorporés comme renforts au sein des chapitres de Space Marines standards auxquels la 13e croisade noire avait prélevé un lourd tribut. Cette épopée dura près d'un siècle et permit d'endiguer l'offensive des puissances de la ruine. Lorsqu'elle arriva à son terme, la grande majorité des chapitres comptaient désormais des frères de bataille primaris.
Le déploiement de ces nouveaux guerriers s'étant opéré en 3 vagues successives, on distingue chez les Primaris les éveillés, les endoctrinés et les élevés. Les éveillés sont les premiers Primaris à avoir rejoint la ligne de front. Issus des laboratoires de Belisarius Cawl sur Mars, ils avaient traversé les époques dans des chambres de stase. Le matériau brut utilisé par Cawl pour créer ces guerriers d'un genre nouveau était des Space Marines de Terra, sélectionnés quelques générations seulement après la création originelle des Astartes par l'Empereur. Ainsi, certains de ces Primaris avaient pu contempler les Primarques dans toute leur gloire au crépuscule du 30e millénaire. Et après leur longue hibernation sur Mars, ils incarnaient un lien tangible entre le passé et l'avenir. Lorsqu'ils s'éveillèrent, ils étaient parés au combat alors que l'Imperium connaissait son heure la plus sombre. Chacun d'eux était voué à un rôle stratégique particulier. Certains étaient conditionnés pour être des intercesseurs, d'autres pour être des Hellblasters. Tous avaient leur domaine d'expertise. Leur héritage martien leur conférait une empathie accrue avec l'esprit de la machine. Malgré ces 2 avantages notoires, ils se révélèrent moins polyvalents que les Space Marines ordinaires à cause de leur manque d'expérience concrète et leur rôle tactique bien cloisonné. De plus, leur manque d'acclimatation aux coutumes des chapitres et leurs louanges impertinentes à l'Omni-Messie engendrèrent d'inquiétantes frictions avec les Astartes conventionnels. Si la première vague de Primaris fut une aide inestimable au lendemain de la 13e croisade noire, elle ne saurait suffire à soutenir l'effort de guerre constant auquel sont soumis les chapitres Space Marines. C'est pourquoi en plus des milliers de Primaris prêts au combat, la flotte de la croisade Indomitus transportait aussi des acolytes Génétor Biologus qui rejoignirent les apothécarions de chaque chapitre. Ces acolytes et leurs machines ésotériques permettaient de recruter et d'entraîner de nouveaux Space Marines Primaris. Tous les chapitres n'accueillirent pas à bras ouverts ces nouveaux venus, conscients que l'Adeptus Mechanicus est une organisation tentaculaire, avide de pouvoir et peu scrupuleuse. Des chapitres tels que les Dark Angels ou les Space Wolves avaient de bonnes raisons de suspecter que par le truchement de ces Primaris, leur lourd secret finirait par se retrouver entre les griffes sournoises des technoprêtres. Toutefois, l'opportunité d'engendrer de nouvelles vagues de Primaris procurait également à l'Adeptus Astartes un afflux de puissance martiale jusqu'alors inégalé, ainsi qu'un moyen pour les chapitres de reprendre la main sur leurs nouvelles recrues. Chaque chapitre resterait libre de déterminer le ratio de Primaris parmi les nouveaux Marines qu'il engendrerait. Ainsi débuta le processus. Ces Primaris, recrutés et entraînés directement par leur chapitre, sont nommés les endoctrinés, et ils incarnent la symbiose entre innovation et tradition. Ils bénéficient non seulement de la stature colossale des Primaris, mais aussi de la polyvalence tactique qu'apporte un entraînement progressif au sein des différentes compagnies, ainsi que l'héritage culturel et spirituel qui fait d'eux des membres de leur chapitre à part entière. Les tensions initiales qui avaient pu émerger entre Space Marines conventionnels et Primaris se dissipèrent peu à peu. Les innombrables s'étaient disséminés au sein des différents chapitres durant la fondation Ultima. Les machines développées par Cawl permettaient aux chapitres de former leurs propres recrues améliorées. Et pour les chapitres entièrement composés de ces Primaris, la seule interrogation qui subsistait était de savoir s'ils se montreraient aussi braves à travers les siècles à venir qu'ils ne l'ont été au cours des décennies écoulées depuis leur création, et s'ils avaient une chance d'entrer un jour dans la légende aux côtés des plus illustres chapitres de la seconde fondation. Néanmoins, pour ces chapitres ancestraux, il subsistait une seule question irrésolue. Un Space Marine qui n'avait pas été créé Primaris pouvait-il être transcendé une nouvelle fois et être élevé à ce statut ? Les données initialement collectées par Belisarius Cawl sur ce sujet étaient peu engageantes. Avec plus d'une chance sur 2 d'y laisser la vie, accomplir cette chirurgie lourde et la thérapie génique associée était un véritable acte de foi pour le candidat. Certains prétendent que Marneus Calgar des Ultramarines fut le premier à avoir entrepris cette ascension, d'autres qu'il s'agissait de Corsair Khan des White Scars. Des chapitres moins célèbres revendiquent aussi la primeur d'avoir vu un de leurs membres franchir le Rubicon Primaris, ou bien commémorent la perte tragique du premier à avoir essayé. Malgré le taux de perte élevé du processus, de plus en plus de frères de bataille tentent cette ascension chaque jour, inspirés par l'exemple d'illustres maîtres de chapitre qui les ont précédés.
Ce dernier type de primaris est nommé les élevés, et ils allient la puissance des primaris avec des siècles d'expérience au sein de leur chapitre. Le temps s'est écoulé rapidement suite à l'ouverture de la Grande Faille, et la fondation Ultima appartient déjà à l'histoire. Malgré les tensions initiales qu'elle suscita au sein des chapitres, elle a offert à l'Adeptus Astartes une nouvelle évolution des Anges de la Mort, prête à déchaîner son courroux sur les ennemis de l'humanité.